Dans sa grande maison à Montesquieu-Volvestre, Joseph Mourant aimait recevoir ses amis et sa famille. L'été venu, toutes les générations se réunissaient dans le grand jardin de sa propriété. Qu'il était bon de se prélasser à l'ombre des arbres ou de partir faire un tour à vélo. Passionné de photographie, son trépied et son appareil photo ne le quittaient jamais. Monsieur Mourant sollicitait beaucoup ses amis pour qu'ils posent devant son objectif. Lorsqu'il s'acheta une voiture, pouvant tous les amener en balade, il immortalisa cet événement en prenant une photo dans son jardin. Il fit de nombreux portraits de groupes de ses amis, devant l'entrée de la grotte du Mas d'Asile ou se promenant dans un parc. On remarque sur cette image que les hommes et les femmes sont séparés dans deux groupes distincts. À cette époque, en 1900, les hommes et les femmes ne se mélangeaient pas. Ils faisaient de nombreuses activités, chacun de leur côté. Les pique-niques et les sorties en barque étaient des moments de détente entre hommes. Joseph Mourant était très souvent entouré de ses amis, membres fondateurs du journal local L'Écho du Volvestre. Ils aimaient se mettre en scène, comme dans ce laboratoire où Joseph Mourant porte une blouse blanche de chimiste, sans doute une référence à son métier de pharmacien. Le reste du temps était consacré à des activités un peu plus sérieuses, comme se rendre à la messe, un rendez-vous dominical incontournable. Être un bon bourgeois, c'était aussi être un bon chrétien. Lorsque la fille de son meilleur ami fit sa communion, Joseph Mourant réalisa son portrait. Ce qu'elle était jolie avec sa longue robe blanche et sa coiffe fleurie. Mourant réalisa des portraits de famille de ses plus proches amis, mais aussi des paysans travaillant dans les métairies de son père. Tout le monde, quelle que soit sa classe sociale, eut droit à se faire tirer le portrait.